Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières, avec donc une paire de devises euro-dollar qui réagit aux dernières déclarations de la Banque fédérale américaine, avec donc un mouvement qui semble-t-il s'oriente à la hausse, donc vers une baisse du dollar. Alors du point de vue de la configuration technique, ça ne change pas grand chose, on est toujours ici dans une petite dynamique baissière. On va tout de même attendre ici que cette bougie termine de se développer et que je dirais que les conséquences du discours se développent. Toujours est-il que nous sommes toujours dans une dynamique plutôt baissière avec une succession de points bas significatifs. Hier, je vous disais qu'on avait très peu de dynamisme, mais on reste ici dans une orientation plutôt baissière, malgré ici un mouvement très court terme qui sent le mouvement haussier, avec ici une très belle dynamique donc soulignée par le stochastique, confirmé par le MACD. Le RSI lui reste neutre. Mais du point de vue donc du stochastique, on est ici sur une évolution qui s'oriente à la hausse. Mais il faudrait développer ici et casser la moyenne mobile 50 arithmétique pour au moins revenir sur la bande de Bollinger supérieure sur cette unité de temps 4 heures pour commencer à avoir une impression de possibilité de retournement. Donc on reste dans une légère tendance baissière sur la paire de devises euro-dollar. La configuration pourrait changer en cas de rupture ici de ce point haut significatif qui se situe à 1.2360. Sur l'or, là aussi, nous avons une configuration qui s'oriente à la hausse sur le très court terme ici par rapport à la baisse généralisée du dollar. Donc on a des cours qui repassent ici au-delà des 1324,20 $ l'once. On est en train de tester ici la zone des 1330 qui est une zone intermédiaire assez importante par rapport à l'évolution court terme donc de l'or. On pourrait bien avoir, si cette configuration ici nous donnait une cassure de ce point haut significatif, un retour sur une zone de cotation proche des 1340 $ l'once. D'un point de vue un peu plus global, on était sur une phase de neutralisation ici autour de la zone des 1324 sur l'or. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, ce mouvement ne change pour l'instant pas grand chose. Par contre, sur le WTI, la baisse du dollar ne fait qu'accélérer une tendance qui existait déjà. Récemment, je vous expliquais, suite à cette résistance, à la cassure ici de cette résistance oblique baissière, que les cours avaient impulsé ici une bonne dynamique sur la bande de Bollinger supérieure. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on l'on repartit à la hausse. On confirme avec une accélération haussière. Donc nous avions un objectif secondaire qui se situait ici aux alentours des 64,20 $ le baril. Ce niveau a été cassé sans aucune hésitation et désormais donc les cours se dirigent vers la zone de résistance majeure des 66,50 $ le baril. Si les cours venaient à casser ce niveau, sur la dynamique un peu plus moyen terme, on aurait donc une phase donc de hausse consolidée à 38,2% qui confirme donc sa continuité avec donc un objectif proche des 70 $ l'once et donc une dynamique moyen terme qui serait validée dans sa continuité. Par contre, il faudrait pour cela assurer une cassure assez forte de la zone ici des 66,50 $ le baril. Et dans la configuration actuelle qui commence à présenter des signaux de surachat, une consolidation ne serait-ce que temporaire n'est pas exclue. Donc à surveiller ici un éventuel retour sur la zone de résistance ici des 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.